Là, ça me sidère, l'infiniment petit serait plus grand qu'infiniment grand. Et là, on est parti sur un précipice, un gouffre et une incompréhension complète peut-être de ma part. L'infiniment petit serait plus grand qu'infiniment grand. Et là, je suis sidéré. Sidéré. Donc quelque part, on ne sait rien. On ne sait rien. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je veux en savoir plus. Et je pense, et peut-être que c'est prétentieux, je pense que de mon vivant, je vais en apprendre beaucoup plus. Et peut-être que je saurai un jour où je vis exactement et ce qui se passe en arrière-champ, en dehors des caméras, en dehors de tout ce qu'on a pu nous montrer. Parce qu'on est toujours focus sur certaines choses. C'est comme Monsieur Pesquet qui nous fait des photos de la Terre, je veux bien, mais si tu pouvais nous faire des photos d'autre chose que de la Terre, pour nous prouver justement qu'on vit sur une planète globe, ça me fatigue un petit peu. Je ne suis pas un platiste, je suis parti sur l'idée, évidemment, ce qu'on m'a inculqué depuis que je suis petit, et j'ai beaucoup aimé le globe, je suis toujours un globiste, mais j'aimerais qu'on puisse positionner des caméras, des photos, des appareils photos ailleurs que sur la planète Terre, pour toujours nous reprouver qu'on est sur une planète globe. J'en ai un peu ras-le-bol, ras la casquette, ça serait intéressant qu'on puisse faire des photos ailleurs, faire des films ailleurs, pour qu'on puisse voir aussi ce qu'il y a derrière. Parce que toujours au même endroit, je suis un grand amoureux de l'espace, hein, Truman Show. Je suis un grand amoureux aussi de la planète, pour justement en parler. Et puis, je suis parti sur le côté globiste, hein, par rapport à la planète Terre qui tourne autour d'elle-même, à 1600 km/h, et avec cette planète qui tourne autour du Soleil. Ce qui fait qu'on a réussi à organiser un temps. Le temps qui est un temps qui nous appartient. Et si l'univers était une illusion, l'univers, certains pensent à un hologramme. Certains pensent à quelque chose bien... On serait en 2D avec une projection en 3D. Si le temps est circulaire, le futur est derrière et le passé devant. Pas plus compliqué que ça. Et nous au milieu avec un trou noir au centre de nos yeux. Est-ce que vous savez que certains scientifiques précisent que certains trous noirs existeraient avant notre univers? C'est-à-dire qu'on aurait... Attends. Je vous ai pas tous lu, ça va très vite. Hein. Théorie des cordes, exceptionnelle. Et la Terre est plate. Ah non, je suis pas parti sur la Terre plate. Je vais avoir des soucis pour le temps. Le phénomène, l'histoire de la Terre plate, pendant des siècles, les êtres humains ont pensé que la Terre était plate. Maintenant, on est parti depuis 2 siècles sur la Terre globe. Donc quelque part, pour ce qui concerne les théories platistes, j'ai des soucis pour commencer à parler de gravité. Les platistes parlent de densité. Je suis parti dans le terme gravité. Et je ne peux pas partir sur autre chose que le côté globe, sinon je vais en perdre plus d'un, alors que j'ai déjà perdu pas mal de personnes. Donc quelque part, autant rester sur une gravité, sinon je vais avoir du mal à expliquer ces différentes gravités et ces temps différents que certains vivent. Et il y a beaucoup de commentaires qui s'affichent, et merci d'être aussi passionné par le temps. L'homme a reçu l'intelligence de l'esprit depuis de 32 000 ans avant Jésus-Christ. Alors... Oui, logiquement, vous avez des trous noirs qui apparemment pourraient, vu la forme qu'ils ont, avoir existé avant la formation de notre univers. On est parti avec des univers qui commencent à naître pour ensuite se détruire. Et c'est perpétuel. L'univers est, immortel. Et je pense qu'aussi, merci Sabine, je pense que la nature est immortelle quand elle peut l'être. Et que nous avons été justement, un petit peu arrêtés. On ne vit que très peu de temps et on a du mal à comprendre ce que nous faisons sur Terre. Et j'observe souvent les chats qui dorment 15 heures par jour. Et je peux vous dire que pour un chat, comprendre là où il est, c'est pour lui impossible. Surtout pour les chats d'appartement. Donc je peux vous dire que quelque part, nous dormons 8 heures en moyenne, hein, même moins maintenant. On va avoir vraiment beaucoup de difficultés à comprendre où nous vivons, surtout que pour un tiers de notre vie, on la passe à dormir. On n'est quand même pas des vieux chats, mais les chats c'est plus compliqué. La nature est immortelle car elle n'a pas l'ego de l'homme. Mais l'homme a été programmé pour vivre très peu de temps, donc à un moment donné, si on pouvait se déprogrammer, il y en a qui parlent justement d'être contre nature. Je pense que l'immortalité, quand on est peut-être la dernière génération à être une génération d'hommes et de femmes mortelles. Et la prochaine génération pourra peut-être être immortelle. Merci Moka. Et ça m'intéresse parce que c'est pas contre nature comme vous pourriez le penser. Merci d'être entré dans le pépé de guerre.